La reine a rarement été sans l'un de ses compagnons canins bien aimés tout au long de sa vie, à tel point qu'ils sont devenus le symbole du règne de 69 ans de Sa Majesté. Le penchant de la reine pour les corgis, en particulier, a commencé avant son ascension sur le trône, et l'amour remonte à son premier animal de compagnie, Dookie. Dookie était le premier Welsh corgi de la reine et le premier de plus de 30 de la race qu'elle possédait jusqu'à présent dans sa vie. Selon un numéro historique du Sunday Times de 1937, la princesse Elizabeth et sa sœur Margaret étaient entourées de chiens. On y lit, les enfants vivent entourés de leurs nombreux chiens et de ceux de leurs parents, dont des labradors et même une race tibétaine. Les deux enfants ont leur propre chien et apprennent à s'occuper de leur alimentation et de leur toilettage. La princesse Elizabeth a un corgi gallois, dont elle est rarement séparée. Mais le plus important des corgis de la reine est peut-être Suzanne, qui a été offerte à la reine à l'occasion de son 18e anniversaire et l'a même rejointe avec le prince Philippe lors de leur lune de miel en 1947. Pendant que Suzanne était l'animal de compagnie préféré de la reine, elle a apparemment enfoncé ses dents dans un policier, une sentinelle, un détective et l'horloger royal. Presque toutes les races croisées corgi ou corgi que la reine a possédées depuis sont des descendants de Suzanne. Il y a eu 10 générations de chiens appartenant à la reine qui proviennent de Suzanne. Tous ont mené des vies plutôt charmées, ayant leur propre chambre au palais de Buckingham où ils dormaient dans des lits en osier spécialement conçus. Les chiots choyés ont été nourris à 17 heures précises, mais il n'y avait pas de boîte de nourriture pour chiens en vue. Le dîner corgi pourrait se composer de lapins fraîchement pêchés et cuits, ainsi que de poulet et de riz, tous préparés par des chefs royaux. Darren Milka Grady, un chef qui a travaillé au palais pendant 15 ans, a déclaré, « Ils dorment dans de petits paniers en osier dans la salle du corgi et sont soignés par 2 valets appelés Doggy 1 et Doggy 2, CST ainsi qu'il les appelait. » La lignée descendante de Suzanne s'est malheureusement éteinte après que la reine a décidé d'arrêter de les élever en raison de son âge avancé. Le dernier descendant de Suzanne, un corgi nommé Willow qui est apparu dans le camée de la reine avec Daniel Craig lors de la cérémonie d'ouverture de Londres 2012, est décédé en 2018. Cependant, la reine a apparemment acquis de nouveaux chiens depuis la mort de son mari, le duc d'Édimbourg, en avril de cette année. La reine aurait actuellement 2 dorgis, un croisement entre un dachshund et un corgi, et un corgi nommé Muik. Les chiens de la reine ont fait les gros titres cette semaine après qu'un père conservateur a bizarrement affirmé que la reine et ses chiens bien-aimés pourraient courir le risque d'être attaqués par des ours et des loups si les domaines royaux étaient à nouveau sauvages. Lord Marland a été un critique féroce des appels de l'écologiste Chris Packham à redonner vie à la Grande-Bretagne, à commencer par les vastes terres royales. Le père conservateur a déclaré, « Imaginez sortir de Balmoral avec votre corgi et être confronté à un ours et un loup.
Je veux dire, quel genre de personnes écoutons-nous?